Chers amis paroissiens, bonjour. Je suis heureux de vous rejoindre ce matin par les médias de la paroisse. Le Père Benoît Pouzin, il y a quelques jours, vous avez déjà adressé un message de notre part. Voilà, pour vous dire toute notre amitié, toute notre sollicitude, voilà notre communion spirituelle. Et je le fais aussi aujourd'hui à mon tour, dans un contexte un peu différent. Nous sommes dans un contexte un peu plus radical qu'en début de semaine, puisque nous sommes dans ce temps qu'on appelle le temps du confinement. Voilà, pour nous soutenir mutuellement, puisque nous n'avons plus la chance et la joie de nous rencontrer dans nos activités habituelles, paroissiales, et en particulier donc la messe dominicale. Je voudrais d'abord m'adresser en particulier aux personnes qui ont été atteintes par cette épidémie. Nous en connaissons ici à Valence, quelques-uns de nos paroissiens au moins 2 personnes qui ont la chance d'être guéries aujourd'hui. Et puis je voudrais aussi que nous portions dans notre prière un frère de l'armée du salut, une église sœur qui est décédée hier à cause de ce virus. Et donc nous sommes aussi en communion avec cette église aujourd'hui. Nous voulons porter vraiment en particulier tous les malades. Nous avons peut-être une attention plus particulière pour ces malades. En ce temps d'épidémie, les malades, il y en a en temps habituel, si je puis dire. Nous avons le souci de prier pour eux, de les soutenir, de les visiter, bien sûr, grâce aux équipes de visiteurs de malades en particulier. Et peut-être que notre attention est particulièrement forte donc en ces jours. Et vraiment, nous voulons dire toute notre compassion, toute notre sympathie à ces malades ou bien à ces familles qui sont éprouvées. Voilà, je voudrais aussi envoyer un salut amical à tous les enfants en particulier, les enfants, je pense aussi aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, mais aux enfants en particulier qui sont à l'école sans y être, à la maison, sont à la maison et donc continuent de travailler. Et voilà, je trouve que grâce aux échos que je peux avoir de telle ou telle famille, voilà, qui me dit que les choses se passent bien, eh bien, ils sont un peu un modèle pour nous. Ils nous invitent à continuer à vivre simplement. Peut-être, évidemment, nous comme adultes, en ayant plus le poids de la gravité de la situation, mais en même temps, ils ont l'enthousiasme de la jeunesse qui nous permet de garder l'espérance. Voilà, je voulais aussi nous inviter, puisque nous sommes dans le temps de carême, à nous recentrer sur finalement ce temps qui est un temps de grâce, qui a été complètement chamboulé, puisque entre le mercredi des Cendres, où nous sommes rentrés dans le carême, où on parlait de l'épidémie surtout en Chine, mais pas tellement en France, et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons bien que nos repères de vie ordinaires sont un peu blackboulés, sont complètement déplacés. Voilà, mais nous voulons quand même nous recentrer sur ces 3 piliers que l'Église nous propose, qui nous permettent de progresser, de nous convertir, de vraiment laisser le Seigneur vivre en nous. Évidemment, donc le pilier de la prière qui est un peu plus difficile à vivre puisque notre lieu habituel c'est l'Eucharistie dominicale qui ne nous est plus possible, en tous les cas physiquement, de nous rencontrer. Et puis les groupes de prière qui se sont évidemment aussi arrêtés, tous les groupes de partage, tout cela n'est plus possible. Mais nous pouvons vivre cette dimension de la prière de façon différente. Beaucoup de propositions nous sont faites. Il y a des neuvaines, hier c'était la Saint-Joseph, c'était l'occasion de prier avec ce grand saint de notre Église. Il y a aussi des groupes de prière qui se donnent rendez-vous pour prier à une heure fixe. Voilà, il y a aussi possibilité pour les familles de partager l'Évangile. Voilà, des façons de prier un peu nouvelles qui nous laissent en communion mutuelle. Sachant que nous les prêtres, le Père Benoît et moi-même, nous célébrons comme tous les prêtres évidemment chaque jour la messe, en particulier à vos intentions et à l'intention de tous les malades. Je profite aussi pour dire que dimanche prochain, donc ce dimanche, avec le Père Benoît, nous concélébrerons une messe, qui sera donc une messe anticipée, mais qui sera donc diffusée le dimanche via nos réseaux habituels. Et nous pourrons être ainsi plus encore en communion paroissiale. La prière, et puis bien sûr, c'est vrai que le jeûne, peut-être que nos efforts de jeûne que nous avions imaginés, nos prières pain-pomme, tout cela aussi n'est plus possible de la même façon. C'est un jeûne qui nous est un petit peu imposé, c'est le jeûne de relation habituel,
le jeûne un peu peut-être de nos passions habituelles, de nos loisirs habituels, et puis peut-être aussi, et plus encore, c'est le jeûne le plus important pour nous, le jeûne de l'Eucharistie. Voilà, le Seigneur, à travers cette réalité qui est la nôtre aujourd'hui, nous invite en fait à nous recentrer sur lui, celui qui est l'essentiel. Et le Seigneur aujourd'hui sans doute nous rejoint par des canaux un peu différents, des canaux habituels, hein, plus par l'Eucharistie. En tous les cas, nous ne pouvons pas communier, mais nous pouvons continuer donc à l'accueillir, et peut-être plus en profondeur, parce que eh bien, nous nous laissons un peu déplacer par cette situation. Et nous mettons peut-être plus encore notre confiance en lui. Et puis il y a bien sûr le troisième pan, celui de la solidarité, qui là aussi est un peu plus difficile. Il y a une espèce de paradoxe, nous avons plus de temps finalement, puisque nos journées sont moins occupées, et puis nous n'avons pas possibilité de rencontrer nos proches, et les personnes qui en particulier auraient besoin d'une visite. Voilà, mais nous pouvons le faire différemment, nous pouvons le faire par le biais du téléphone, en envoyant un courrier. Et puis il y a peut-être des services tout simples que nous pouvons nous rendre mutuellement. Et à ce propos, la paroisse sur le site et donc sur les réseaux habituels donc, nous propose de nous proposer précisément pour des petits actes de solidarité que nous pouvons rendre, hein, de garder des enfants par exemple, de faire un peu de ménage, et puis aussi proposer aux familles qui ont des besoins de le signaler. Alors la paroisse est simplement, je dirais, un facilitateur, hein, qui permet de vous mettre en contact. Vivre le carême dans l'espérance de Pâques, que vraisemblablement nous ne célébrerons pas comme d'habitude, hein, on peut évidemment on peut le penser, mais que nous célébrerons pour autant parce que je dirais que notre foi n'en sera pas altérée. Hein, c'est l'occasion, finalement, cette situation de nous recentrer une fois encore sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de croire que Dieu est vraiment notre force, que Dieu est le maître de la vie, que nous sommes appelés à la vie, que nous sommes appelés à la résurrection, hein, que l'amour jamais ne passera. Voilà, ce qui est le fondamental de notre foi n'est évidemment pas remis en question, mais au contraire est au contraire stimulé. Alors vivre dans cette espérance de Pâques, je voudrais aussi en profiter donc pour vous donner quelques petites informations pratiques. Peut-être vous dire que les obsèques sont toujours célébrées, elles ne sont pas célébrées à l'église parce que cela ne nous est pas possible, mais elles sont célébrées au cimetière. Il y a peut-être des mauvaises informations qui feraient croire que l'église ne peut plus du tout les assurer. Alors en fait, nous continuons donc à les assurer de façon différente en nous rendant sur place au cimetière, évidemment lorsque les familles nous le demandent. Vous dire donc que chaque jour la messe est célébrée par les prêtres et que vous pouvez vous unir particulièrement à ces Eucharisties. Vous dire, et je l'ai déjà dit, que dimanche la messe sera célébrée donc par les deux prêtres de la paroisse, et donc vous pourrez la suivre sur le site pour nous associer mutuellement donc à la communion fraternelle et paroissiale. Voilà. Enfin, donc peut-être vous dire aussi que vous verrez dans les jours qui viennent que nous mettons une quête en ligne en place sur la paroisse, puisque vous ne pourrez pas donner à la messe comme vous le faites d'habitude. Voilà, nous vous proposons de donner en ligne ou bien en faisant un chèque tout simplement. C'est un système que nous mettons en place pour que les ressources ordinaires de la paroisse puissent continuer. Et donc d'avance nous vous remercions, si cela vous est possible, de votre générosité. Donc allez voir sur les médias de la paroisse pour recevoir et connaître bien en détail toutes les informations à ce sujet. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Nous restons en communion mutuelle et je vous dis, si cela vous est possible, à dimanche. Bonne journée à tous.